peux attendre ici. Ils nous appelleront quand ils seront assez nombreux pour le tapissage. Où avez-vous dégoté votre témoin? C'est quelqu'un qui vit dans l'appartement qui se trouve en face de l'opéra. Alors, pendant que j'y pense, félicitations pour votre mariage. Merci. C'est pas un peu soudain, tout ça? Le moment a été choisi par Gillian. Cela prouve sans équivoque qu'elle croit en mon innocence. Je vais voir où en sont les autres. Gillian, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a de la suite dans les idées. Une preuve de son bon goût. Oh, je me suis toujours interrogée sur les femmes qui poursuivent des hommes qui ne veulent pas être capturés. Vous vous êtes interrogée sur Gillian? Vous n'êtes pas juste avec elle. On nous a dit que vous aviez brisé une statue pendant une de vos répétitions. Je ne me censure pas pendant mon processus de création. C'est pas parce que Gillian s'était trompée de ligne? Je veux savoir pourquoi vous m'avez fait venir si je Sans ne peux doute pas... cette erreur qui a déclenché votre fureur. Attendez, j'ai le droit d'entendre ce que mon mari vous dit. J'ai bien peur que non, Madame Booth. L'inspecteur Logan triche déjà un peu avec les règles en vous laissant entrer ici. Mais c'est de la cruauté. Et c'est Madame Reinhardt. Qu'est-ce que vous en dites, capitaine? Il n'y a pas de secret entre mari et femme. C'est exact, aucun secret. En fait, voilà le rapport du médecin des urgences qui l'a examiné. Il confirme ce que l'officier de police avait remarqué. Elle parle de quel médecin? C'est à propos de Laura? Non, c'est le médecin qui vous a examiné dans le Queens. Vous n'avez pas le droit de lui montrer ça. Aucun secret. C'est ce que vous avez dit. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a la même maladie qui a tué son père et son oncle. Voilà un compte-rendu de leurs autopsies. Il décrit clairement l'évolution de la maladie. Comment osez-vous? Ne lui montrez pas ça. C'est irresponsable. Il n'est pas dit que j'ai la même chose. Oh, je crois que vous le savez. Vous avez dit au médecin que vous connaissiez déjà cette maladie. Voilà à quoi ressembleront vos 3 prochaines années. Il faudra lui donner à manger, la laver et l'aider dans son hygiène la plus intime. C'est pas vrai. Mais dans quoi je me suis embarqué? Philippe, calmez-vous. Me calmer? Vous avez lu ça? Elle aura des spasmes tous les jours. Ensuite viendront les infections. Ça suffit, je ne le supporterai pas. Philippe, il y a des infirmières, des hospices. Les hospices ne la garderont pas jusqu'à la fin. Elle va être sous votre responsabilité 24 heures sur 24 avec tous les symptômes de la dégradation, les ce bruits, sera les odeurs. Tas de chair incontinent et inconscient. Je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas. Un vrai prince. Il saura changer. Il s'occupera de moi. Pour le meilleur et pour le pire. J'ai déjà une chambre pour ça, elle est vraiment Il super. pense déjà que vous l'avez fait chanter pour qu'il vous épouse. C'est pas vrai. Il vous laissera mourir toute seule. Sa propre femme. Mais ça se saurait vite, ses pairs, son public, ils découvriront quel genre de mari il serait. Il laisserait la grande Gillian Booth pourrir lentement. Sa vanité ne pourrait l'accepter, il serait montré du doigt partout. Tant qu'il sera votre mari, c'est tout à fait possible. Je me demande ce que lui raconte mon équipière. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Dans ce dossier rouge, il y a un rapport sur la perquisition que nous avons faite dans votre loge et la résine dentaire trouvée dans votre lavabo. Je crois que votre mari va comprendre comment il a eu cette marque de morsure au cou. Pas ça, non. Je vous en prie. Ne me laissez pas voir ça, arrêtez, je vous en prie. Ça devrait être intéressant. Cette sale petite garce lamentable. Elle veut me mettre le meurtre sur le dos. Comment a-t-elle pu? C'était pour vous faire chanter et vous pousser à l'épouser. J'ai été berné. Je veux l'annulation du mariage. Oui, Philippe, oui. Préparez les papiers aujourd'hui. J'appelle les déménageurs. Elle ne restera pas chez moi. Je veux effacer toute trace d'elle. Je me contrefiche qu'elle crève dans le caniveau. Non, Philippe, dis pas ça. Parlez-lui, Non, je t'en parlez-lui, prie. parlez-lui. Ne t'approche pas de moi, meurtrière. Philippe, Dites-lui non. que c'est pour lui que vous l'avez fait. Pour toi, elle allait te détruire, te faire renvoyer. Vous avez tué votre fille par amour pour lui. Ma propre fille, je l'ai tuée pour toi, mon sauveur, mon Siegfried, je t'en supplie, ne me quitte pas. Ah, Pourquoi je voudrais de toi? Regarde-toi. Une vache folle.